Hello! Bienvenue dans ce vlog shoot du mois d'avril. Ça fait tout pile 1 an qu'on a shooté avec Maxence et pour ce mois d'avril, je réitère l'expérience en shootant avec lui. Vous le connaissez déjà, je vous l'ai déjà présenté de maintes fois, mais n'hésitez pas à aller voir son travail sur Instagram. Avec Maxence, l'année dernière, on avait shooté à l'extérieur et cette fois-ci, cette année, on shootera en studio. Donc ce sera un mood complètement différent, avec des lumières complètement différentes aussi. Enfin vraiment, là, on joue sur 2 tableaux. Et dans ce shoot en particulier, dans ce mood board en particulier, vous allez le voir, la lumière joue un rôle essentiel. Parce que le mood board, c'est ça. Ça fait longtemps que j'avais imaginé ce mood board et je suis trop contente de enfin pouvoir le réaliser. On est sur un univers bleu très marqué, très océan, très assumé, presque argenté un petit peu sur le make-up aussi. Enfin vraiment, quand j'ai réalisé ce mood board et quand je l'ai vu dans sa globalité ensuite en prenant un petit peu de recul, je me suis dit oh, ça va être une dinguerie à aller shooter. Concernant le stylisme, je serai habillée d'un magnifique corset créé par Pablo, un étudiant de l'école de mode Sup Mode à Bordeaux. Et quand j'ai vu la tenue en photo pour la première fois, je me suis dit oh, faut absolument que je la shoote. Donc j'ai envoyé un petit DM à Pablo sur Instagram et je lui ai demandé si c'était possible que je la shoote et il m'a dit mais avec grand plaisir. J'étais trop contente qu'il accepte. La tenue c'est un corset avec un voilage tout autour de la tête comme ça qui enveloppe le haut du corps et ça va être vraiment très beau avec cet univers bleu comme ça. Enfin vraiment, je pense qu'il y a du potentiel. Je suis partie faire des essayages avec Pablo il y a quelques jours à l'école et maintenant on a juste une seule hâte tous les deux, c'est de shooter tout ça. Et pour le stylisme, ce n'est pas tout parce que je serai accompagnée d'une marque pour ce shoot. Oui, je suis trop contente. Il s'agit de Synonis, une marque de bijoux en argent fait main avec des pièces mais sublimes, vous allez voir, ça va être trop canon. Et enfin, concernant le lieu du shooting, on va se retrouver au studio Panajou, le studio dans lequel j'ai shooté pour le mois de janvier avec Chloé. Même lieu, même studio, mais une ambiance complètement différente et c'est ça que j'adore avec la photo studio. Last but not least, je vous montre mes tout nouveaux ongles que j'ai réalisés avec Serena et regardez ça, ils sont hyper beaux. J'ai voulu partir sur un fond chrome comme ça avec des détails en 3D et des petites perles. Je trouve que le résultat est hyper canon, c'est exactement ce que je voulais, j'adore. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce shoot, je trouve qu'on a une équipe d'enfer. Franchement, je pense que le résultat va être incroyable. Parce qu'on a Maxence à la photo, Pablo pour le corset, Emma, la marque de bijoux, Panajou pour le studio. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le shoot. On se retrouve le jour du shoot et on se retrouve devant Panajou qui est juste derrière moi. En termes de make-up, je suis vraiment partie sur du full strass. J'ai évidemment pris le tram comme ça et my god, c'était vraiment une épreuve. Mais par contre, vu que j'ai déjà ce tissu enveloppant sur tout le haut du corps, du coup pour la coiffure je suis pas partie sur quelque chose de très extravagant. On est resté sur du lisse. Maxence devrait pas tarder à arriver, Pablo est déjà en haut et on va attendre Emma pour le shoot. Et petit détail, mais je n'ai jamais mis de ma vie des fossiles. C'est-à-dire que ça, je les ai mis ce matin mais j'étais pas convaincue déjà par le fait que ce soit moi qui les mette moi-même. Et je sais pas si je les ai bien posés quoi du coup. Bon, j'espère que oui. Le set est en train d'être préparé derrière nous et juste avant le shoot, je vais poser quelques questions à Emma. Vas-y, présente-nous ta marque, dis-nous tout. Je suis la créatrice de Synonis. C'est une marque artisanale. Ce sont des bijoux qui s'inspirent des détails de la nature, donc dans un style très organique. Ce sont des bijoux en argent que je sculpte à la main. La particularité vraiment de ma marque, c'est que je travaille la perle en métal. Et voilà. Et voilà. Okay. Et moi, j'aurais une première question à te poser, c'est quel a été ton déclic pour créer cette marque? J'ai toujours été quelqu'un avec beaucoup d'imagination, j'ai toujours aimé créer. À la base, je suis aussi designer produit, donc j'ai fait des études dans tout ce qui est création d'objets. Suite à une rencontre, j'ai eu un peu un mentor qui m'a enseigné les techniques autour du métal, comment travailler le métal. Et l'idée est venue comme ça, petit à petit, de faire des bijoux. Ma deuxième question, c'est pourquoi l'argent comme matière première de tes créations? Alors déjà, c'est un métal qui est considéré comme un métal précieux. C'est un métal assez durable, qui donne aux bijoux une certaine résistance. Ça permet aux bijoux de résister à l'eau, par exemple, de traverser les années. Et c'est aussi un métal qui est un peu froid. Le fait que je m'inspire de la nature et que je cherche à un peu cristalliser certaines formes, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Voilà. Tout simplement. Et enfin, ma dernière question, c'est qu'est-ce qui rend tes bijoux uniques? Je pense que c'est surtout le fait que je travaille la perle en métal. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs et j'ai trouvé ça intéressant de réinventer un peu la perle. On voit beaucoup de bijoux en perles nacrées, perles naturelles ou des perles un peu comme à la plage, des perles de rocaille. Ah oui. Et j'ai jamais vu de perles en métal. C'est un peu la singularité vraiment de ma marque, c'est la perle. Ok, trop bien, merci beaucoup. Merci. Allez, je ne vous fais pas patienter plus longtemps, c'est parti pour le shoot. Vous l'avez vu dans le mood board, le but c'était vraiment d'être immergé dans un univers très bleu avec une touche de lumière blanche. Sur ce set, on aurait pu utiliser différentes techniques. On aurait pu utiliser un fond totalement bleu avec des gélatines de couleur bleue également, mais j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de contraste avec la tenue et qu'on soit trop noyé de bleu justement. À la place, on a préféré utiliser un fond blanc qu'on a éclairé avec une gélatine bleue que vous voyez là sur la gauche. On a débouché les
ombres avec le gros panneau LED à lumière blanche sur la droite et on a fait des tests avec cette troisième lumière blanche également derrière pour ramener plus de profondeur. Honnêtement, mon moodboard avait beau être très harmonieux et esthétique, c'était loin d'être facile à reproduire. Sur un set en studio de toute façon, c'est toujours la lumière qui est l'élément le plus difficile à travailler, surtout quand on intègre de la couleur. Donc il faut faire des tests, encore et encore, jusqu'à trouver le juste équilibre et que ça convienne à tout le monde. Je savais d'ores et déjà que je ne voulais pas de photos plein pied, donc je suis restée en chaussettes exprès tout au long du shoot. Après quelques tests, on a finalement bougé la backlight du fond pour la placer vraiment derrière moi. Le but était de faire ressortir au maximum ma pose qui était floutée par le voilage du corset. D'ailleurs, à ce sujet, la mise au point de l'appareil photo a pas mal galéré car il se faisait souvent sur ce premier plan. De mon côté, j'étais complètement éblouie par la lumière qui se reflétait sur cette cage de tissu en organza, donc il fallait vraiment que je me concentre pour situer où était Maxence dans l'espace. Si j'avais un conseil à vous donner en tant que mannequin lors d'un shoot, c'est vraiment de changer de pose dès que vous entendez le clic. Même si la pose change un tout petit peu, ça peut vraiment faire la différence sur les photos. Que ce soit au niveau du port de tête, de la posture, du placement des mains, de l'attitude, un clic égale une pose différente. Et d'ailleurs, en parlant de pose, la grosse contrainte avec cette tenue était que le haut de mon corps était limité en mouvement. Le corset était très serré, le voilage ne me permettait pas la possibilité de tester 500 poses non plus, et à cause de tout ça, j'avais peur que les valeurs de plan des prises de vue ne soient pas assez variées. Bon, ça, c'est ce qu'on va découvrir à la fin de ce vlog avec le résultat. On vient de terminer le shooting photo et juste avant, j'aurais quelques petites questions à te poser. Avec plaisir. Et la première question, c'est comment est née l'idée de ce corset? Explique-moi tout le processus. Pour ce corset, on a dû se baser par rapport à des films. Moi ici, j'ai représenté le film Black Swan avec Nathalie Portman. Donc on est sur le personnage de Nina, sur un aspect qui est un peu plus mental, avec du coup la cage qui va représenter la cage qu'elle se crée tout au long du film, avec le personnage qui évolue. Et on est du coup sur une taille bien marquée avec ici au niveau du corset, où on vient vraiment restreindre au maximum pour avoir ce côté très torturé de l'esprit avec la cage en organza. Trop bien. Ma deuxième question ensuite, c'est quel a été le plus grand défi dans la réalisation de cette pièce? Je pense que ça a été toutes les parties montées à la main. On est sur une pièce qui au total a pris un peu plus de 250 heures de travail entre le patronage, les mensurations, les remises de mesure. Donc la partie la plus longue, ça a été les points main parce que du coup, comme vous pouvez voir ici, tout le buste a été monté avec un tout petit point main. J'ai dû faire 6 heures de travail à la main juste sur ces parties-là. Ok, purée, dis donc, incroyable. Et enfin, qu'est-ce qui te passionne le plus dans la création de pièces et dans la mode? Pour les créations de pièces, j'aime beaucoup m'inspirer soit de vécu, soit d'histoire. Je travaille beaucoup avec tout ce qui va être la mythologie, surtout la mythologie grecque, tout ce qui va être les films qui m'inspirent depuis que je suis enfant. Et sinon, après, ce que j'aime beaucoup dans la mode, c'est cette capacité de mettre en valeur toutes les morphologies et tout type de personnes. On va vraiment venir créer un vêtement pour une personne à part entière. Ok, trop bien, merci beaucoup. Merci. On vient de terminer la deuxième partie du shoot avec la deuxième tenue. Et pourquoi on avait prévu cette deuxième tenue-là? C'était au cas où on ne voyait pas assez les bijoux avec l'enveloppe de l'autre tenue, de la première tenue de Pablo. Donc cette fois-ci, on a utilisé une tenue très noire, très simple. Et le but donc, c'est que Emma nous présente ce qu'on a photographié aujourd'hui. Alors, cette première parure qui se compose du coup d'un gros bracelet et du coup le collier qui lui est plus léger, qui vient plus sublimer un décolleté. C'est la parure Isopora. Elle s'inspire d'une famille de coraux particulière qui a des formes comme ça un peu en Y. Et le second collier qu'on a shooté, c'est un collier de dos qui est réversible. Il y a une partie assez massive comme on peut voir ici, qu'on peut mettre soit dans le dos, soit en décolleté. Sur le devant, avec une partie cette fois-ci plus légère, avec juste 2 perles en V. Ok, super, merci. Et juste avant de vous montrer le résultat, on passe à la toute dernière mini-interview de ce vlog. Parce que vous le savez, mon but est de mettre en avant chacune des visions créatives. Allez Maxence, c'est à toi. Donc du coup, j'aurais quelques petites questions à te poser. Est-ce que t'es prêt? Oui. Nouille. Oui. Nouille avec un N. Voilà, ça va falloir que tu te souviennes là. Vraiment, c'est de la mémoire. Ok. Ma toute première question, c'est quel est le sujet de la toute première photo que tu as prise? Du coup, c'était... Ça dépend si je remonte loin. Pendant mes études ou alors vraiment la première fois que j'ai shooté avec un appareil. La première fois que tu as touché un appareil. Oui. Je pense que la première fois que j'ai pris un appareil en main, c'était un appareil à mes parents, un vieux Lumix. Et je pense que c'était des photos au zoo.
Voilà, je pense que c'était des photos de gorilles ou de girafes ou d'hippopotames. Je pense que ça c'est mes premières images, C'est sans adorable. que je sache que j'allais faire la photo plus tard. Mais ta toute première photo, c'est un hippopotame. Je pense que ouais, c'est des photos de zoo, de paysages. Trop mignon, j'adore, ok. Ma deuxième question, c'est quelle est la plus belle erreur que tu aies fait en photo? La plus belle erreur. Putain, c'est compliqué les questions. C'est dur, hein? C'est pas vraiment une erreur, mais je vais dire que c'est plutôt une bonne chose d'être passé par là. C'est d'avoir commencé, entre guillemets, la photographie très tôt par la photographie argentique. C'est pas une erreur en soi de commencer par la photographie argentique. C'est très bien même. Mais en fait, Ça t'a travaillé ton œil, quoi. ça a aiguisé ouais, mon regard, mon œil, et ça m'a permis de prendre un recul sur tout ce qui est les réglages d'un boîtier. Ça m'a vachement aidé. C'est pas une erreur en soi. C'est pas une erreur, mais je comprends l'idée. Et ma dernière question, c'est quelle est la marque que tu rêverais de photographier? En vrai, je pense que c'est plus des personnalités, pas vraiment des marques. Ok, vas-y. Peut-être plus des personnalités, genre des acteurs que j'admire, des stars un peu de la mode et tout. C'est juste en fait pouvoir photographier ouais, des gens. Donc c'est pas vraiment... C'était quoi ta question de base? La marque. La Tu marque. rêves. Non, je peux pas choisir une marque. Ok, merci. On passe tout de suite au point matos. Avec quoi tu shootes, monsieur? Habituellement, je shoot avec du Sony ou du Fuji, mais là, exceptionnellement aujourd'hui, merci Panajou de nous avoir prêté ce magnifique appareil, la Hasselblad X2D2. C'est du moyen format. Là, j'ai le 35-100 mm et j'ai shooté aussi avec une focale fixe, c'est le 75 mm. Merci beaucoup. Et voilà, on vient de terminer le shooting photo et je vous laisse tout de suite avec les résultats. Franchement, j'ai adoré faire ce shoot avec une équipe aussi talentueuse. On a interprété le mood board à notre propre manière en jouant avec ce bleu et cet halo de blanc derrière. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Aussi bien la tenue et les bijoux sont mis en valeur et mon make-up argenté rajoute cette petite touche en plus. Cette première sélection, c'est une partie de mes préférées. Mais attendez que je vous montre ce qui vient ensuite. Là, on est plus sur du jeu de matière. On sait pas si ça a été rajouté en post-prod ou non. On a d'autres perspectives avec la tête en bas et du mouvement avec la photo de droite. Non mais d'ailleurs cette photo là, on dirait pas un peu une cover d'album? Si un jour je me lance, ce type d'univers c'est complètement ma cam. Enfin bref, on passe aux 3 dernières photos que je voulais vous montrer avec un focus sur les bijoux Synonis. Ce bleu qui les entoure fait tellement ressortir la couleur argentée, j'adore. Avec encore une fois ce mélange de matière, comme si on était dans de l'eau ou dans un rêve. On est complètement dans du conceptuel, mais ça fonctionne super bien avec les formes organiques des différentes perles. Et vous, quel cliché est votre préféré? La cover d'album ou une autre? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour voir les autres photos de la série. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce nouveau vlog shooting. Je remercie encore 1000 fois Emma de Synonis de m'avoir fait confiance sur ce shoot, je pense que le résultat va être juste sublime. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant on se dit à la prochaine. Oui. Par contre, tu pourrais bien, je vais rigoler peut-être. Trop bien, aucun problème. Peut-être qu'il faudra faire Ça des me essais. va très bien de faire des essais.